présent à toutes les saisons, se moquant bien des opinions. Il s'était maintenu en place, sans jamais se voiler la face, convaincu de l'impunité. Pourquoi se serait-il caché de ce qu'il osait générer à la faveur de ses excès? Et lorsque parfois advenait que l'on s'en vienne à l'associer à une sotte situation dont il illustrait l'expression, cela demeurait sur le ton que c'est prendre la dérision, quand force est de se contenter de rire pour ne point pleurer. De fait, l'adage cautionnant son histoire tendait à laisser croire qu'il était anodin, dessous son air badin, que l'on ne risquait rien à croiser son chemin. Mais pour autant, n'était-il pas complice des multiples caprices qui nourrissent les guerres au nom d'une frontière, d'une idéologie ou de seul Dieu sait qui? Puis en gagnant de l'assurance, spoliant les hommes du bon sens qu'ils avaient peu ou prou gardé, il se mit à banaliser, sous prétexte de liberté, les pires incongruités, conduisant bon gré ou mal gré chacun à s'en accommoder. Installé dans cette mouvance, il consacra la décadence, au point qu'en se reproduisant, le genre humain devint garant d'un équilibre indifférent qui le mena, bon an mal an, à n'être plus en position de se poser trop de questions. Ouvrant le banc d'un nouvel art de vivre, ce qui eut à s'en suivre se borna aux actions d'une robotisation qui se vit assumée par une majorité. La société, ainsi conditionnée, par trop fragilisée, vint à se scléroser, à se fossiliser, entraînant avec elle un monde artificiel. Alors par quelques survivants de ce tragique chamboulement, s'écrivit l'acte de décès à seule fin de confirmer la mort d'une civilisation et par là même de ce dicton auquel on avait cru longtemps quand il disait qu'heureusement le ridicule ne tuait pas. Le ridicule ne tuait pas. Le ridicule